Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi oui, toujours très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va voir tout de suite ensemble les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que ça n'a pas été trop difficile avec les chaleurs, la canicule. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour le bruit de fond, c'est mon ventilateur, mais j'ai pas trop le choix, sinon c'est un peu compliqué. Allez. Sans plus attendre, je vais prendre une première carte pour l'énergie principale, voir ce qu'on peut vous dire. N'oubliez pas que ça reste du collectif, il faut vraiment que ça fasse écho par rapport à votre situation. Vous pouvez avoir un, voire plusieurs messages, mais si ça ne vous parle pas, surtout, vous ne forcez pas, vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, c'est très important. Lorsque je m'exprime aussi, quand je dis un homme, une femme, vous adaptez bien sûr selon qui vous êtes. Et quand j'aborde le sentimental, si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas à échanger les énergies. Ça peut être aussi cette personne. Allez, on y va. Première carte pour l'énergie. Ok, celle-ci veut venir. Oh, ça commence plutôt pas mal. Pardon. On vous parle de bons numéros là. On vous dit, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es plus en plus en phase avec toi-même, donc continue et tu feras des étincelles. On vous invite à vous faire confiance. Et puis pour certains, vous recevez pas mal de signes, des heures miroirs ou voire d'autres signes, mais qui sont là aussi pour vous transmettre des messages, pour vous guider. N'hésitez pas quand vous voyez des heures miroirs même à aller voir, à vous renseigner sur le net, voir à quoi ces heures miroirs peuvent correspondre par rapport aussi à votre situation. En tout cas, on vous dit clairement de vous faire confiance et de vous écouter davantage plutôt que d'écouter l'environnement qui vous entoure, les personnes autour, les personnes qui pourraient vous dissuader de quelque chose ou vous influencer. Vous êtes au fur et à mesure beaucoup plus à votre écoute et ça c'est très bien. Est-ce que vous voyez non, j'ai pas l'impression. Alors attendez, hop, ouais, je pense que là c'est plutôt mieux déjà. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, je vais vous prendre celui-ci. On va voir ce qu'on peut vous dire de plus. Allez, on y va. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Oh, alors elle est tombée comme ceci et on vous dit que vous êtes envié déjà. Ok, il pourrait y avoir une surprise assez agréable qui pourrait venir à vous. Vous allez faire visiblement des envieux. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a, quelqu'un est dans sa bulle. Quelqu'un a peut-être une colère à maîtriser, elle préfère se replier sur soi-même, peut-être que c'est encore d'actualité pour certains, en tout cas c'est la coupe, on va voir ce qu'on peut vous dire de plus. Quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est dans son monde, dans son univers. Ok, oh. Eh bien écoutez, on voit qu'il y a de la réussite face à de l'adversité face à vous. Ça peut être une personne qui veut prendre le dessus, une personne avec peut-être des responsabilités, une personne qui peut être assez autoritaire. Vous êtes assez prudente par rapport à justement cette adversité. On vous dit qu'il y a aussi pour certains une nouvelle orientation professionnelle. Est-ce que c'est ça, la surprise qui pourrait être très agréable qui vient à vous? Vous allez visiblement, on l'a vu, faire des envieux par rapport à ce qu'on pourrait venir vous proposer. Alors, ça peut être effectivement, ce qui vient à vous peut être assez alléchant, mais vous allez rester un petit peu sur vos gardes. On voit une personne en tout cas prudente face à l'adversité, face à la jalousie. Vous allez peut-être réfléchir par rapport à ce qui vient à vous, ce qu'on pourrait vous proposer, parce que vous allez faire des envieux, ça va pas forcément plaire à tout le monde, cette proposition, en tout cas, si ça concerne bien, parce que tout le monde ne travaille pas, je pense à des personnes qui peuvent être à la retraite, en tout cas,
au niveau professionnel. Après, ça peut être, si vous êtes à la retraite, hein, c'est un exemple, quelque chose que vous faites au quotidien, une activité, un domaine particulier qui vous parle. Et ce qu'on vous propose, alors... en tout cas, même si vous êtes assez réticent, vous êtes peut-être en période de réflexion, parce que vous savez qu'il y a des personnes autour qui vont vouloir votre place quelque part, hein, qui vont vouloir, qui vont envier cette proposition qui vient à vous. Et ce n'est que là, on vous dit, une période transitoire. Donc ça va passer, ce n'est que forcément l'effet de surprise. Hein, on a vu que c'était une surprise agréable, c'est l'effet de surprise qui est agréable pour vous, mais pas forcément pour tout le monde. Ok. En dos de deck, on voit encore une fois, on vous reparle de colère à maîtriser. Est-ce que c'est ces énergies autour qui vont être en colère ou est-ce que c'est vous? En tout cas, je ressens une forme de frustration chez certaines personnes qui pourraient avoir en tout cas ces énergies autour de vous. On vous dit que pour ça, si vous êtes un peu indécis ou sur vos gardes, écoutez ce que votre cœur vous dit, vous voyez par rapport à cette première carte, et on vous dit, hein, on vous disait déjà, hein, parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée, donc de cet environnement autour de vous. Donc vous allez vous écouter, ce qui vient à vous, est-ce que c'est bon pour vous? Et si c'est le cas, eh bien, allez-y. On vous dit que ce sont les bons numéros. Ok. Je vais juste recouvrir la personne prudente avec la jalousie. On vous dit, on vous parle également de résilience, justement, face à cette adversité, parce que vous allez, justement, ignorer aussi, et vous faites bien, puisqu'on voit qu'il y a la réussite face à ça. Alors ça peut être une seule et même énergie, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un contexte en particulier. Ok, alors là on voit qu'il y a 7 personnes. Alors quand je dis 7 personnes, je le précise pour ceux qui me découvrent, ça peut être vous ou une personne à qui vous pensez, hein, voilà, face à vous. Mais on voit que cette personne souffre peut-être d'indifférence, peut-être qu'elle va être mise sur le carreau, être mis à côté. Forcément, il y a cette frustration, il y a la jalousie. Ok. Alors, on a quelqu'un d'assez prudent et de solitaire, quelqu'un, comme je vous disais, qui est dans son monde, qui est dans sa bulle, qui est dans son univers. On vous parle aussi d'ambition. Cette personne a de l'ambition. Cette personne, que ce soit vous ou face à vous, a de l'ambition pour vous, a des choses à vous proposer. Et oui, on se met, là, je vois bien quelqu'un qui se sent peut-être un petit peu seul, qui se sent à l'écart et qui va avancer seul. Là, c'est le conseil aussi, c'est d'avancer seul et de ne pas forcément donner de l'importance à certains personnages autour de vous. Ok. Ouais, on voit qu'il y a de l'opposition et on voit, waouh! Quoi qu'il en soit, on voit que sur cette carte, il y a écrit la lumière au bout du tunnel. Donc, on voyait aussi que c'était une période transitoire, donc la fin d'une situation qui peut être assez difficile, stressante, angoissante pour certains. On voit qu'il y a également une promotion possible, une évolution dans le domaine à laquelle vous pensez. Alors, ça peut, comme je disais, dans le contexte professionnel, mais pas que, ça peut déjà parler pour certains pour le sentimental, adapté selon votre situation, même si je vais prendre d'autres cartes après pour le sentimental, mais on voit que c'est la fin d'une période assez stressante, le bout du tunnel, en tout cas, on s'y approche, vous voyez, ça arrive, on voit qu'il y a quelque chose d'assez important quand même qui pourrait survenir, qui pourrait arriver dans votre vie, donc une proposition, quelqu'un qui arrive, une situation, pardon, qui arrive à son terme, et pour quelque chose
chose où il y a plus de lumière, plus de clarté. Peut-être que pour le moment, on est face à certaines difficultés, face à cette adversité, mais voilà. Donc là, l'opposition, voilà, on vous dit de faire le vide, d'éviter d'être trop aussi négatif par rapport à une situation, cette personne va être assez flexible. On vous parle d'une personne en tout cas bienveillante, serviable, une personne qui donne également. Voilà, donc de faire le vide, de faire le point pour pouvoir mieux rebondir, mieux avancer. J'espère en tout cas que les messages vous ont parlé déjà avec cet oracle. Allez, hop, je vais vous prendre, tiens, je vais prendre l'oracle Garance et on va voir ce qu'on peut vous dire de plus par rapport déjà à ces messages. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, alors je vous remercie pour vos pouces. N'oubliez pas de liker, booster, partager. Vous pouvez commenter, ça me fait énormément plaisir et ça soutient ma chaîne et mon travail. On vous parle de stabilité à venir, d'équilibre. Vous voyez, on a ce chiffre 4, ça peut parler à certains, ça peut être significatif. On vous parlait de lumière et on me renvoie cette phrase: continue et tu feras des étincelles. Donc continuez sur votre lancée parce que là on voit bien que la stabilité arrive. On vous parle d'art, alors tout art confondu, ça peut être voilà, quelque chose comme je disais tout à l'heure que vous pratiquez. On voit que vous allez retrouver de la stabilité, que ça vous permet aussi de rééquilibrer quelque chose. Ça peut être voilà, comme je vous disais, tout art confondu, quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, quelque chose que vous faites au quotidien. Ça peut être un sport aussi, enfin vous voyez, c'est une activité. Ok. Une activité qui vous plaît. On voit qu'il y a une opportunité, on décadenasse quelque chose, il y a une ouverture, une opportunité justement par rapport à ce côté aussi artistique. Vous pourriez avoir une proposition, une évolution. Ok, alors on a le sablier, on a la compréhension face à des personnes. Vous devez certainement trouver ou résoudre un problème par rapport justement à cette adversité. Ça peut être effectivement, comme on a pu le voir tout à l'heure, cette adversité, mais voilà, dans votre cercle amical. Ça peut être amical, ça peut être aussi sur un lieu professionnel, ça peut être des collègues, on n'a pas des cartes pour tout, mais un environnement, vous allez, alors ça prend du temps, mais ça, voilà, il y a la lenteur, mais un sablier, hein, comme je dis souvent, on le retourne, le sable s'écoule assez rapidement, on n'a pas l'horloge. En termes de temps, c'est toujours très compliqué, hein, là-haut, vous le savez, donc c'est lent, mais on finit par résoudre quelque chose. Et on avait bien vu l'ouverture, la porte qui s'ouvre. Ok, on avait la stabilité, ça peut vous indiquer ça par rapport à des fondations beaucoup plus stables. En voyant cette illustration de maison, ça peut être l'immobilier aussi. Vous pourriez résoudre quelque chose concernant votre foyer, votre maison, votre intérieur. Pour certains, une opportunité, on avait l'ouverture. On pourrait vous proposer aussi un nouveau lieu de vie, un changement au niveau, oui, un changement au niveau d'un logement, une proposition, on voit que ça s'ouvre, donc un nouvel environnement, un lieu de vie. Donc l'immobilier pour certains, ça peut être, ça peut vous parler. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de monde, de foule, et on vous parle de guérison. Vous avez besoin peut-être de guérir, peut-être que vous voyez, vous êtes replié sur vous-même. On voyait quelqu'un qui avait besoin de faire le vide. Peut-être qu'il y a un environnement où il y a trop de monde. Pour certains, on m'envoie que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de votre énergie, tout ce monde, cette foule, on voit qu'on guérit. Après, pour certains, on m'envoie aussi de mettre quelque chose en avant, de mettre quelque chose en lumière. On a des projecteurs, donc une visibilité, la fin d'une situation, comme je vous disais, stressante, de l'ambition, une évolution, et ça vous permet de retrouver cet équilibre. Et vous voyez quelque chose, on vous acclame, il y a quelque chose où on comprend
comment, je cherche le mot, oui, on vous acclame, on vous reconnaît peut-être aussi à votre juste valeur, à vos compétences, à une certaine capacité. On avait vu l'évolution, l'ambition et on voit là, on avait la stabilité et ça vous apaise. Ok, allez, on a la guérison. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes? Ok, oh bah, regardez, quand les cartes ressortent plusieurs fois, on veut vraiment vous faire passer le message. Ce sont des messages avec certitude, on vous reparle de stabilité. Ok, avec le chiffre 4 également qui ressort. Waouh, on a la célébration, les 2 coupes de champagne. Un événement festif, un événement où il y a du monde aussi, on avait la foule, vous allez pouvoir fêter aussi, oh bah, ça ressort, hein, c'est incroyable. Et en plus on a les finances, ça peut être vraiment très abondant, hein, une rentrée d'argent. Je suis désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte, il fait chaud, un peu d'air et voilà, il y a du bruit. J'espère que ça vous dérange pas trop au niveau du son. Stabilité, célébration, guérison, finance, donc une rentrée d'argent, de l'abondance pour certains. Après, ça peut être de l'abondance, voilà, dans différents domaines de votre vie. Ce n'est pas que pécunier, mais pour certains, on voit qu'il y a cette rentrée d'argent qui va vous faire du bien. Une évolution, ça on l'a vu, l'ambition, promotion aussi pour certains. Alors, il y a encore, vous voyez, là, on vous confirmait 2 fois la guérison. Hein, s'il y a des bobos du cœur, des choses qui ont pu vous peiner, vous attrister, on voit, voilà, en dos de deck cette peine, eh bien, on voit que vous vous rétablissez, voilà. Ok, là, il n'y a vraiment rien à recouvrir. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, alors, là, visiblement, quand je regarde un peu plus en dos de deck, je vois la peine, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas le consultant, la consultante, là, c'est l'énergie face à vous, hein, une personne du passé ressent de la peine. C'est comme s'il y avait un switch, hein, là il y a quelque chose, je pense que cette énergie face à vous a de la peine concernant quelque chose, une relation, une situation concernant le passé. Après ça peut être vous, si ce n'est pas cette personne, il faut que ça résonne. Vous avez eu de la peine concernant cette personne, hein, elle a pu vous blesser dans le passé, cette énergie. Si ça avait été consultant, consultante, il y aurait eu le moi, là c'est le toi, donc c'est bien cette personne, ou c'est vous qui avez eu beaucoup de peine, cette personne vous a fait de la peine, et là on voit qu'on peut rebondir, et on avait vu la fin d'une situation stressante. Ok. Bon, je vais prendre plus au niveau sentimental, même si ça a pu, comme je vous ai dit, résonner. Déjà, hop, je mets ça là. Alors, je vais vous prendre... Allez, je vais prendre le Power of Love. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages à recevoir? Alors, oh, il y a des conflits là, on a pu être en conflit ou cette personne à qui vous pensez, ça ne se passe pas forcément comme elle le souhaite. Ok, on a quelqu'un, une personne en tout cas, qui ressent, qui écoute plus son cœur. Quand je regarde cette illustration, on voit bien qu'elle tient ses 2 mains sur son cœur et elle ressent beaucoup plus, elle s'écoute davantage. C'est une personne qui pourrait... éprouver des sentiments sincères ou alors qui s'écoute davantage, qui écoute son cœur, qui se rétablit aussi d'une peine, d'une tristesse. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le charnel, on a la sexualité. Ok, là c'est la fin d'une relation. Alors, est-ce que cela a pu causer de la peine parce que ce n'a été que sexuel, charnel aussi, hein, une relation éphémère. On voit que c'est la fin. Ok.
que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. On a vu le conflit également qui était ressorti. Ok, on a les masques, on a le mensonge, quelqu'un qui a pu profiter aussi, qui pourrait encore profiter, hein, quelqu'un qui doit se comporter de façon beaucoup plus sincère également, qui décide peut-être de retourner, j'allais dire retourner, non, mais ça peut parler en général quand il y a des mots comme ça qui sortent. Moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. Retourner, mais je sentais un switch, retournement de situation peut-être. Quelqu'un a décidé peut-être de retirer tous ces masques aussi, hein. Ok, et de se comporter de façon beaucoup plus authentique, ouverte, sincère et écouter ses ressentis. On vous parle de rapprochement là. Une personne souhaite se rapprocher. On a la pause qui est ressortie, mais on a la réconciliation. Alors, il y a pu avoir aussi une relation donc éphémère où on a pu profiter. On voulait peut-être que une relation sexuelle, charnelle. On a fait le nécessaire, on s'est rapproché. On a peut-être eu une relation où on communiquait, voilà, que ce soit physique ou que ce soit aussi par le biais du téléphone, en tout cas des communications pour certains. Hein. Vous voyez, un rapprochement en tout cas. Ces deux énergies se sont rapprochées et pour autant, il y a comme une forme de break, de pause. Quelqu'un a besoin peut-être de lever le pied, de faire une pause. Et on voit que cette personne décide de venir. Alors, est-ce qu'il y a eu le conflit enfin, oui, de toute façon, il y a eu le conflit, mais est-ce qu'il y a eu de ce conflit, pardon, je vais y arriver, et donc maintenant, cette réconciliation, on veut se retrouver aussi pour certains, mais on a cette période alors de temps. Là, on a la montre, effectivement, donc de 1 à 3 mois, comme je vous ai dit, c'est compliqué en termes de temps là-haut, et puis surtout que ça reste une guidance collective. Mais on voit que le temps est nécessaire aussi pour se retrouver, se réconcilier après peut-être une peine pour certains ou certains conflits. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, il y a une invitation qui arrive. Alors, et on a de nouveau, ok, on peut se réconcilier aussi sous la couette. Il y a une invitation, mais au bout, effectivement, il y a ce rapprochement au niveau charnel. Cette personne, elle désire, il peut y avoir ce désir, cette attirance aussi, vouloir se rapprocher, vouloir beaucoup plus passer un cap supérieur dans la relation. Hein. On vous parle quand même de dépendance affective, donc il ne faudrait pas être trop dans l'attente parce qu'on avait cette période de temps. C'est pour ça qu'on m'envoie ça, d'être trop dépendante de l'un ou de l'autre. Vous voyez comme ça vous parle. Je recouvre mensonge et puis je vais recouvrir la pause. Et là, on a ce désir, regardez ce petit pincement de lèvres, quelqu'un a envie de vous croquer, quelqu'un a du désir, on est dans les prémices, on a envie de se découvrir, on a le flirt, on veut se séduire. Ok, bon, on voit que par la suite, en tout cas, ça finit sous la couette après une invitation. Qu'est-ce qu'on a avec le rapprochement? Bon, en plus, waouh, on a l'ange de l'amour, ok. Donc, bon, je pense que là, il y a aussi une très belle protection par rapport à cette relation. Et on a, waouh, ok, on a, voilà, ça revient. Encore une fois, j'adore parce que quand les cartes reviennent, ce sont vraiment des messages. Hein, on veut vraiment vous les faire passer. Il y a cette pause, ce break, mais on s'écoute davantage, on écoute son cœur. Et là, il y a une personne qui retire. Quelqu'un voulait peut-être montrer un autre personnage, une autre facette de sa personnalité. Vous voyez peut-être
pour séduire, mais elle n'était pas forcément dans la sincérité, dans l'authenticité, à vouloir rentrer dans un personnage de séduction. C'est un peu ça, moi, mon ressenti, pour pouvoir se rapprocher et aboutir à ce qu'elle désire. Mais en fait, en finalité, il y a quelqu'un qui a mis un break, qui a mis une pause, qui a peut-être senti que, oula, je sens pas le truc, j'ai eu assez peut-être de peine de cœur, ou alors si c'est la même personne, tu m'as déjà voilà fait de la peine, donc je préfère me replier, enfin vous voyez, faire cette pause, ce break, mais on voit que maintenant il y a voilà, une relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà, voilà, pour certains où vous connaissez déjà, on voit que la sincérité, quelqu'un se montrera beaucoup plus ouvert, beaucoup plus soi-même. Voilà, j'espère que vous avez compris les messages que je voulais vous faire passer. En tout cas, on voit bien qu'il y a l'ange de l'amour, il y a une invitation, et puis, voilà, crac, crac, hein, ok. J'ai envie de dire, c'est concluant. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, j'ai envie, tiens, je vais vous prendre, allez, je fais des petits messages supplémentaires. Je vais vous prendre l'oracle des familiers des sorcières. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? J'ai extrêmement chaud. J'espère que pour vous ça va. Pas très difficile. Allez, quels sont les messages à recevoir pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Oh, on a le renard et on a le lièvre, quelqu'un de rusé, et on a cette transformation. Donc, je pense que ce soit vous ou une personne à qui vous pensez, et cette personne est suffisamment maligne pour se sortir d'une affaire. On voit que elle est rusée et elle se transforme. Alors, on a le lièvre. Le lièvre, ça court assez rapidement, mais en même temps, c'est comme si on me disait que si imagé, bien évidemment, mais ce renard va courir après quoi? Il va chasser un petit peu le lièvre. Vous voyez, il y a chasseur, chassé. Vous voyez, on court après le lièvre. Le renard court après le lièvre. Mais on a, voilà, on voit clair. Il y a ce lièvre qui, avec ses grandes oreilles, écoute. Et s'écoute encore davantage et a toute sa clarté, sa lumière pour changer quelque chose. Il y a une transformation. Ok. On me parle de beauté, on me parle de ce côté... on peut me parler de crinière aussi, on m'envoie peut-être une chevelure. Ok. Et on a la communication. Super. Ça nous confirme les messages précédents. Je ne sais pas si vous voyez bien... je n'ai peut-être pas assez de lumière. Je vais... Ah bah non, ça ne veut pas marcher. Je pense que si. Et j'en suis désolée. Si c'est voilà. En tout cas, j'essaye au mieux de vous montrer les cartes. En tout cas, on a ce loup. On avait le loup solitaire, hein, quelqu'un de solitaire, quelqu'un peut-être de célibataire, quelqu'un qui aime bien aussi sa solitude, hein, qu'il faut pas trop être là après, lui courir après. Je pense que là, il y a cette personne qui a besoin aussi de respirer. Cette personne a besoin de ne pas se sentir étouffée aussi, peut-être dans une relation, parce que, bon, on a le papillon. Le papillon vous indique aussi cette transformation, mais pas que. Là, on est en train de vous indiquer aussi que la communication peut être assez sensible, la communication assez fragile. Donc, il va falloir y aller peut-être crescendo. Cette personne, en tout cas, va faire le nécessaire pour ruser, hein, ce côté assez malin pour transformer peut-être les choses, montrer qu'elle a changé peut-être aussi, ou qu'une relation peut changer, ou que on se sort d'une situation difficile, d'une communication fragile aussi, et pour avancer ensemble. On voyait aussi ce flirt, ce désir, ce petit pincement de lèvres qu'on voyait également sur l'illustration indiquait vraiment que
il y a cette personne à qui on fait de l'effet. Voilà, cette personne est attirée. Vous plaisez à cette personne ou c'est cette personne qui vous plaît. Hein, n'hésitez pas, les énergies sont interchangeables. Mais ce petit pincement de lèvres tout à l'heure avec ce flirt, c'est qu'il y a quand même ce côté tu me plais. Voilà, c'est ça. Ok, donc on a la mouche, on voit qu'il y a la maladie, donc beaucoup peut-être aussi pour certains de souffrance. On avait 2 fois la guérison, hein, ces pansements qu'on voyait sur ce cœur. Donc entre la maladie et ce côté aussi fragile, on s'est senti, ou on a été fragilisé peut-être aussi dans le passé. On avait vu la peine, l'énergie en face avec le passé. Donc on peut encore vous indiquer que quelque chose, c'est pas forcément que ce soit la même personne, hein, ça peut être le cas pour certains, mais c'est que c'est simplement aussi que le passé a été compliqué. Donc on ne peut pas avancer comme ça en un clinquement de doigts. On me dit dans une relation, vous voyez comme on avait les prémices hein, aussi, et il y a encore des choses qui remontent à la surface. Donc il faut que cette personne apprenne, vous voyez, à être ouverte, à être plus à l'écoute, à dire les choses aussi. Moi, j'entends les mots sont importants, la communication doit être, vous voyez, à s'exprimer, il y a de la fragilité et cette personne a envie d'entendre, je voyais avec ses oreilles, peut-être que la communication était rompue ou fragile jusqu'à présent, où on avait du mal à s'ouvrir. Et là, on s'ouvre et on s'écoute davantage. Il y a une transformation. En tout cas, cette personne est comme ce renard et arrive à se sortir de cette impasse, de cette difficulté et fait le nécessaire pour retrouver cet équilibre au niveau aussi sentimental ou dans tout autre domaine comme vous selon chacun. Ok. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter avec celui-ci. Je vais vous prendre... Oh, mince, je fais tout tomber. Alors, je fais de la place, excusez-moi. Moi, je prépare pas, je prends au feeling. Tiens, je vais prendre... Si vous avez une question, eh bien, je vous laisse le temps de réfléchir ou vous mettez sur pause. On va voir ce qu'on peut vous dire. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Une personne défunte chère à ton cœur te viendra en aide. Vous voyez, alors on avait vu aussi la guérison, il me semble qu'il y avait des ailes aussi, un d'ange, on avait l'ange de l'amour. Je pense que vous êtes guidés, en tout cas vous êtes soutenus de là-haut. Il y a effectivement pour certains une personne qui vous soutient, qui vous aide, qui vous guide. Vous recevez des signes, vous recevez aussi pas mal d'heures miroirs. On vous dit en tout cas que vous êtes soutenu, que c'est les bons numéros. Donc, et là, vous voyez, j'avais pas fait attention à l'illustration. On voit le téléphone, on voit plein de petits pense-bêtes, vous voyez, des petits... c'est comme si cette personne avait besoin, regarde sa montre aussi, et cherche le numéro, le bon numéro. Là, il y a la communication qui arrive et je vois ce téléphone. Vous pourriez vraiment, pour certains, recevoir un appel qui pourrait être une surprise agréable. On avait cette carte. Ok. Bon, voilà. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous voyez ce message pour vous dire vraiment qu'on viendra, vous envoyer aussi un message. Ça peut être un message, une communication de là-haut aussi. Hein. Voilà. Bon, je vais remettre ça là. Je vais vous prendre quelques signes. On va regarder les signes astro, ascendant ou lunaire. Ça peut être le vôtre ou celui de la personne à qui vous pensez. C'est du plus. Si ça ne ressort pas, c'est pas grave. Le principal, c'est que la guidance a pu faire écho. On a le Verseau qui ressort. On a le Scorpion.
On m'envoie quelqu'un de secret, secrète. Quelqu'un garde les choses en soi. Il va falloir peut-être exprimer quelque chose, exprimer ses ressentis ou ses sentiments. Hein. On m'envoie le mot... Oups, là, non. On m'envoie le mot secret. Ok. Sagittaire, Poisson, Balance, Vierge, Gémeaux et Lion. Donc ça nous fait Verseau, Scorpion, Sagittaire, Vierge, Lion, Poisson, Balance, Gémeaux. Et en dos de deck, on a aussi le Capricorne. Voilà. Je vais vous prendre, donc, comme à mon habitude, un petit message conseil pour terminer cette guidance. Et là, bien sûr, vu qu'on vous parlait de signes, d'heures miroirs, je vous prends le petit oracle des heures miroirs. Allez, quel est le message conseil? Eh bien, il y en aura deux. Alors, on a déjà 14h41. Donc, si vous voyez cette heure miroir, ça sera du plus pour vous. Par rapport à cette guidance, on vous parle de la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Le deuxième message, on a 4h44. Donc pareil, si vous voyez cette heure miroir, c'est du plus ou alors une suite de chiffres. 4, 4, 4. On vous parle d'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. On a vu ça tout à l'heure déjà. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Vous êtes connectés à là-haut, à l'univers, en tout cas en ce que vous croyez. On a vu aussi un défunt qui était là pour vous protéger et vous guider. Ce sont les bons numéros. On vous parle vraiment de signes à ce niveau-là. Vous devez voir certainement beaucoup d'heures miroirs et de suites de chiffres. Après, voilà, on a bien on me renvoie surtout, puis là aussi, 14h41, 4h44, beaucoup de 4. Et oui... Mais oui, en début de guidance, on m'envoyait déjà le chiffre 4. Voilà. Donc, vous voyez, quand les messages veulent passer. Voilà, chiffre 4. Ça peut être vraiment un plus pour vous. Et là, il n'y a que des 4 encore. Ok. Donc, voyez comme ça résonne. En tout cas, j'espère que ces messages ont pu vous parler, que ça a fait écho, que ça vous guide, que ça vous aide. C'est le but. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Merci infiniment encore de votre présence et de votre soutien pour ma chaîne et mon travail. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.